tu vas bien, j'espère. Ok, tu m'as demandé l'autre fois comment je faisais pour repérer les vraies zones. Alors, avant de te répondre à cette question, il faut que tu comprennes pourquoi je te dis que tu savais déjà trouver des entrées dans les petits time frames, mais que tu ne savais pas encore reconnaître les vraies zones. Déjà parce que ce sont des choses différentes. J'aimerais que tu comprennes un peu ça. Ce sont deux choses différentes. L'entrée est la dernière étape. La zone est l'une des premières étapes. Ok? C'est-à-dire que l'entrée est la dernière des étapes. C'est-à-dire après avoir cherché d'abord ta zone et tout, c'est après ça que tu auras à chercher l'entrée. Alors, si ta zone est mauvaise, même avec une bonne entrée, tu risques de prendre un trade au mauvais endroit. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand j'analyse un marché, la première des choses que je fais n'est pas de chercher une entrée. Je cherche à comprendre où se trouve le marché dans son histoire. Alors, déjà, chaque mouvement a une origine et chaque mouvement cherche généralement quelque chose. Déjà, ça peut être d'ailleurs une liquidité, une zone, un sommet, un creux, ça peut être tout ça. Ça dépend. Alors, donc avant même de regarder les low time frames, c'est-à-dire que les petites unités de temps, je vais savoir d'où vient le marché et où il est probablement en train d'aller. On peut toujours jouer avec la probabilité. Voilà. Alors prenons l'exemple de la paire JBP-IS2. Prenons l'exemple de la paire JBP-IS2. Alors, ce qu'on va faire premièrement, c'est chercher la tendance. Il sait déjà que tu sais aussi comment chercher une tendance, comment voir une tendance. Voilà. Alors je vais déjà en voyant ce qu'on a, c'est une tendance baissière. C'est-à-dire que le marché est dans une tendance baissière. Ok, comme on peut le voir là, je suis en train de lui mettre un peu de petites flèches. Voilà, le marché est en tendance baissière. Comme tu m'avais dit l'autre fois que tu faisais du swing trading et tout, alors on reste dans les 4 heures, donc je suis dans les time frames des 4 heures. Sauf que le problème est que je t'avais dit au début que chaque mouvement a une origine et chaque mouvement cherche généralement quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être une liquidité, une zone, un sommet ou un creux. Ok? Sauf que là, tu cherches une tendance sans toutefois te demander où va les marchés. Qui cherche généralement ces marchés que tu vois là. Directement, si tu ne te demandes pas cette question-là, tu vas te faire piéger sans toutefois les savoir. Ok? Je vais te donner un exemple. Je sais que c'est déjà passé. Je passe dans les one day, c'est-à-dire les days. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre cette zone qui est là pour mieux t'expliquer. J'aimerais que tu me comprennes un peu mieux ici à partir d'ici. J'ai identifié cette zone, la zone en vert que je viens de tracer là. Comme tu peux le voir, c'est de cette zone que je parle. Voilà. Le marché est revenu et a réagi à la hausse à partir de cette zone. Alors maintenant, beaucoup de personnes voient cette zone et se disent simplement les prix a réagi ici, donc c'est une bonne zone et tout. Voilà. Et ils vont prendre des trades pour la continuation de la tendance à la hausse et tout. C'est pas une mauvaise chose, sauf qu'il faut se demander où va les marchés. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas la question que je me pose. C'est-à-dire que je me demande toujours, est-ce que cette zone est réellement à l'origine du mouvement aussi? Ok? Et où est-ce qu'elle n'est? Bon, peut-être, elle n'est qu'une réaction parmi d'autres. Comme tu peux les voir. Alors, quand je regarde l'historique des prix, comme tu peux les voir, j'ai remarqué que la vraie impulsion haussière n'est pas partie de cette zone. Regarde ça. Les marchés venaient d'ici. Voilà. Les marchés viennent d'ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion à la hausse jusqu'à casser des structures. Et les mouvements venaient d'où? Selon toi, comme tu peux les voir aussi, les mouvements venaient de cette zone qui est là. Si on allait dans les low time frames, c'est-à-dire les petites unités de temps, jusqu'à même les 15 minutes, 30 minutes, une heure, on peut voir qu'il y a des fair value gap et tout. Il y a de la liquidité encore ici, sur cette zone. Ok? C'est-à-dire que la zone qui a réellement lancé les mouvements se trouve encore plus bas. Ce n'est pas cette zone qui est là. C'est-à-dire que cette information est extrêmement importante. Déjà pourquoi je te demande ça? Comme tu peux le voir, la zone qui a réellement lancé les mouvements se trouve encore plus bas. C'est-à-dire à partir de la zone qu'on vient de tracer là. Et après, l'exemple, si tu vas dans les low time frames, c'est-à-dire les petites unités de temps, 15 minutes, une heure, tu peux voir qu'il y a encore de la liquidité. Voilà. Il faut se demander pourquoi le marché va réagir à partir d'ici pour continuer à la hausse. Parce que lorsqu'une tendance est haussière, le marché laisse plusieurs zones derrière lui. Okay? Mais toutes ces zones n'ont pas la même valeur déjà. Je te l'avais dit l'autre fois quand j'avais fait la première vidéo et tout. Alors, certaines zones ont simplement réagi et d'autres ont réellement lancé l'ordre qui a provoqué la cassure. Et moi, ce sont ces zones-là qui m'intéressent le plus. Okay? Je cherche toujours à savoir quelles zone a lancé les mouvements, d'où venait la liquidité, qui est réellement l'origine de la cassure. C'est-à-dire,
Parce que c'est souvent ces zones qui me racontent l'histoire du marché. Ça veut dire que le marché a un langage qu'il faut comprendre. Donc pour moi, c'est un peu ça. Ensuite, je me pose une autre question. Les marchés est-il simplement en train de continuer sa tendance? Déjà, c'est la meilleure des questions que je dois te poser en fait. C'est-à-dire que je me pose la question, les marchés est-il simplement en train de continuer sa tendance? Déjà, la réponse est non. Parce que déjà, si les marchés devaient continuer sa tendance, les marchés allaient réagir sur la zone d'impulsion qui a fait que le marché soit relancé à la hausse jusqu'à casser de structure. Ok. Alors, dans cet exemple, une fois que j'ai identifié la zone à l'origine du mouvement, je trace ma ligne de tendance. Donc là, ce que je vais conclure, c'est que les marchés est juste en train de récupérer de la liquidité pour ensuite revenir sur cette zone. Je n'ai pas dit que cette zone aussi est forte parce que je ne l'ai pas encore analysée. Sauf qu'il y a encore des zones ici. Et d'ailleurs, cette zone n'est pas trop forte. La zone peut être encore cassée aussi. Parce que le marché a tendance à continuer à la baisse. Hein? Pour mieux d'abord analyser ce que j'ai en ce moment, lorsque le marché était là, je vais prendre ce que les marchés me donnent. C'est même ça l'importance du price action. C'est-à-dire quand on parle du price action, c'est juste l'action du prix, ce que le prix fait sur le marché. Le price action et la liquidité. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est identifier où va le marché pour récupérer sa liquidité. Parce qu'il y a aussi des zones ici. Ça, c'est une zone, comme tu peux le voir. Mais le marché a directement cassé cette zone, comme s'il n'y avait rien. C'est une zone. Ok. Alors, comment identifier où aller le marché? Ce que je vais faire, c'est prendre... je vais prendre une ligne. Je vais tracer une ligne de tendance. C'est une ligne. Je ne sais pas la tendance que je cherche. Je cherche à jouer avec les probabilités pour prédire où va le marché et où va réagir le marché. Par où va réagir le marché. Ok. Alors cette ligne me permet d'avoir une idée de la zone que les marchés pourraient aller chercher. Donc j'ai tracé cette ligne jaune que tu peux voir là. Il y a une ligne jaune que je viens de tracer. C'est-à-dire que je vais prendre directement, comme tu peux le voir, regarde ça. Les marchés a réagi sur cette zone envers la zone qui est là. Comme tu peux voir, la zone qui est là. Je vais prendre ma ligne à partir de la zone par où les marchés a réagi. Ok. Et je vais tracer jusqu'à prendre toutes les zones que... comment dire déjà, qui est en parallèle avec la même zone. Ok. Donc ils sont dans la même zone lorsque je prends ça. Je prends cette ligne et tout. Je vais mettre cette zone comme ça. Donc, comme tu peux le voir, je viens de tracer ma ligne qui est tendance. Ok. Alors, comme je t'avais dit, cette ligne me permet d'avoir une idée de la zone que les marchés pourraient aller chercher. Et comme on l'a vu, le marché est monté exactement. Exactement. C'est-à-dire que, avant que je parle du marché qui est monté jusqu'à la hausse encore. Alors, les marchés, ce qu'on va faire, c'est aller on est dans les one day. Je vais même aller dans les linéaires du temps pour un peu mieux te montrer. On a déjà eu à parler à propos des entrées, comment chercher une entrée et tout. Voilà. Alors, on va chercher une entrée à partir de cette zone. On est dans les linéaires. Déjà d'habitude, je ne cherche pas d'entrée dans les linéaires parce que là, c'est du swing. Hein? Ça se passe dans tous les time frames. C'est-à-dire que tu peux trader le swing, les days, dans les 5, 15 linéaires. Ça dépend. Hein, les marchés, les graphiques, se passent un peu de la même façon. D'ailleurs, on fait du price action. C'est-à-dire que tous les mouvements que tu peux voir, tous les graphiques que tu peux voir, tu peux aussi les revoir dans les low time frames et tout. Voilà. À partir de ça, ce qu'on a, on a plusieurs zones à partir de là. Déjà, on a, comme tu peux voir, il y a une zone qui a repris de la liquidité. Comme j'avais dit, il y a cette liquidité, cette zone qui a des soutiens. On va d'abord tracer cette zone. Ensuite, je vais demander d'où venait le marché. Le marché venait d'ici et tout jusqu'à cette zone. Il y a une autre zone là que je vais devoir tracer aussi. Et après, je vais me décider de voir la vraie zone. Je suis dans les linéaires, sauf qu'il fallait partir dans les 15 minutes et tout. La vidéo sera trop longue, donc je vais prendre un peu tout ça. Alors, on a cette zone qui a bel et bien réagi, sauf qu'il y avait cette zone qui a fait que les marchés rentrent à la baisse. Alors, comme on l'a vu, le marché est monté. Laisse-moi prendre un truc. Le marché est monté exactement vers cette zone de liquidité avant de chuter. Ok, avant de chuter. Donc, ce n'était pas un mouvement au hasard. Ok, les marchés allaient chercher quelque chose. C'est pour ça que je t'avais dit au début que chaque mouvement a une histoire à raconter déjà. C'est-à-dire que chaque mouvement a une origine et chaque mouvement cherche généralement quelque chose. Ça peut être une liquidité, une zone, un sommet, un creux. Et là, qu'est-ce que le marché allait chercher? C'était la liquidité pour continuer sa baisse. Voilà. Imagine que tu tradais via la tendance, à partir d'ici, tu vois le marché qui remonte à la hausse et tu t'es dit, non, là, on est dans une tendance haussière, tu n'as pas tort. Sauf que tu peux prendre les 2, 3 trades et tout. Et une fois le marché arrive quelque part ici, directement, tu te fais piéger. Ok?
Et tout ça, c'est juste parce que tu n'as pas su savoir où aller le marché ou c'est qu'aller chercher le marché. Et donc, il faut toujours te demander ce qui va chercher le marché. Où va le marché? C'est-à-dire ici, sur cet exemple déjà, comme tu peux le voir, le marché allait chercher une liquidité qui était ici à la hausse pour ensuite continuer à la baisse. Voilà. Donc, pour résumer, je regarde d'abord la tendance, ok? La tendance du marché. Ensuite, je cherche d'où vient réellement le mouvement. Après, je cherche la zone qui a lancé l'impulsion, ok? Comme tu peux le voir, si je rentre un peu dans la conclusion. C'est-à-dire que je cherche d'abord premièrement la tendance. La tendance, par exemple, lorsqu'on était là, le marché était baissier avant. Sauf que, deuxièmement, si je me pose la question, d'où vient réellement le marché? Le marché vient de haut jusqu'en bas. Ça confirme ma tendance que le marché est baissière. Mais jusqu'où peut aller le marché? Qui va chercher le marché? C'est-à-dire que je vais identifier ce que le marché pourrait aller chercher. Puis seulement après, je vais dans les petits time frames pour trouver une entrée. C'est pour cette raison que je te dis que tu savais déjà trouver des entrées, mais que tu devais encore apprendre à reconnaître les raisons. Car les meilleures ventes sont souvent celles qui sont à l'origine du moment que le marché est en train d'y respecter. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour aujourd'hui, je pense que la vidéo sera encore trop longue. On va voir de toi-même. D'ailleurs, si on prenait, on regardait dans les days, sinon on peut aller même dans les weeks pour voir les marchés. Je vais voir aussi qu'il y avait une prise de liquidité aussi avec les GBP/USD dans les weeks. Ce qui font vraiment des swings un peu ça. Donc, les marchés sont aussi rentrés jusqu'à quelque part ici. Donc, il y aura tellement une baisse pas possible. C'est-à-dire que la probabilité que les marchés rentrent jusqu'ici trop haute. Okay. Donc, voilà. Alors, si tu as des questions, tu peux me poser. Là où tu n'as pas compris, je vais essayer de te clarifier tout.